Salut tout le monde, donc dans cette vidéo je vais vous montrer comment j'utilise l'application iMovie pour monter mes vidéos sur YouTube. Donc très simple, je vais vous expliquer, pas dans tous les détails mais vraiment en gros comment j'utilise l'application, les quelques fonctionnalités, et ensuite je vous montrerai dans une deuxième partie comment je publie mes vidéos sur YouTube parce que c'est quelque chose qui m'a été demandé. Donc c'est parti, on va commencer par ouvrir l'application iMovie. Donc iMovie c'est une application sur Mac. Je ne sais pas si c'est possible de télécharger un crack pour le télécharger sur PC. En tout cas, je sais qu'il est fourni et gratuit sur Mac. Donc quand on ouvre l'application, on arrive sur ce menu-là. Ici, vous aurez normalement tous vos projets que vous avez déjà commencé et vous avez la possibilité d'en créer un nouveau. Donc c'est ce qu'on va faire, créer et un nouveau film. Donc ensuite, normalement, voilà, on arrive sur, directement comme ça sur le film. Donc ici ça va être votre espace de travail, c'est là où vous allez importer toutes vos vidéos, vos photos, vos musiques, et vous allez régler tous les montages. Ensuite là ce sera l'écran d'aperçu final de votre vidéo, donc c'est là où vous allez pouvoir visualiser ce que vous faites ici. Et là vous pourrez adapter donc tout ce qui est couleur, vitesse, recadrage, voilà. Mais avant ça il faut importer des médias, vous allez importer tout ce dont vous avez besoin pour travailler. Donc moi, pour ça, je vous ai réalisé quelques captures d'écran. Je ne peux pas les importer tout à la fois. Je vous ai réalisé quelques captures d'écran où on va travailler. Je vais travailler avec ça. Donc, une fois que vous les avez importés ici, il vous suffit de les sélectionner et de les déplacer en dessous. C'est très simple. Donc moi voilà, j'ai fait des captures d'écran de mon ordinateur en vidéo pour pouvoir vous réaliser des courts montages pour que vous appreniez bien à manipuler le logiciel. Donc là j'ai ma vidéo, ici bien sûr j'ai l'aspect visuel. Donc je veux couper à partir d'ici. Ça je vais laisser. Donc c'est parti, je visualise et je vois à peu près à l'endroit où je veux couper. Je veux couper ici. Donc je fais clic droit, scinder le plan et je supprime la partie que je veux pas. Très simple. Après si je veux importer une deuxième piste, je l'ajoute. Et là pareil, je veux supprimer la première partie pour avoir plus que celle-là. Scinder le plan et je supprime la partie avant. Très très simple. Ensuite on va voir les transitions. Donc les transitions, vous allez dans transition et vous choisissez celle que vous voulez. Vous pouvez les visualiser en passant lentement dessus avec la souris. Comme ceci. Moi j'aime beaucoup les fondus enchaînés, je trouve que ça se marie très bien. Regardez. Bon là c'est pas très raccord parce que j'ai encore des réglages à faire, mais j'aime beaucoup les fondus enchaînés. Donc ensuite, si la taille ne nous correspond pas et qu'on veut recadrer notre image. Donc déjà je vois que c'est pas les deux mêmes images, alors je vais couper entre. Et je vais m'intéresser à cette partie là où il y a la barre rouge que j'aime pas du tout. Donc je vais effectuer un petit recadrage. Je vais dans le recadrage et je vais faire adapter, recadrer pour remplir. Ah, il faut faire attention de bien sélectionner. Donc je réduis et je recadre la partie que je veux garder. Ça bug un peu. Du coup je vais garder que cette partie là. Maintenant on visualise, ça m'a bien gardé la partie que je voulais et ça a dézoomé l'autre. Ici j'aime pas trop la transition, je vais raccourcir un petit peu. En fait ici c'est une image fixe. Je vais faire un fondu au noir entre. Voilà. Vous pouvez également régler la durée des transitions, donc là elle dure 1 seconde, mais vous pouvez la modifier. Ensuite, ça, je vais couper ici. Hop. Ensuite, je vais remettre encore un fondu enchaîné, parce qu'on est bien. Je vais insérer une nouvelle vidéo. Et cette fois, je dessine. Donc, pareil. Je commence à dessiner seulement à partir de là, je veux pas la partie du début et de même pour la fin, je ne veux pas. Je suis prête. Ça va très vite, hein.
Donc voilà, on commence à avoir déjà un petit rendu qui est pas mal. Après, on n'est pas obligé de mettre de transition non plus. Ça fait aussi joli quand on passe d'un endroit à l'autre. Comme ça, on coupe. Je vais vous faire ça rapidement vraiment pour que vous ayez un petit aperçu. Parce que ça donne. Bon, après, je vais peut-être pas tout mettre. Voilà. Après ça, ce qui est important de mettre, c'est les titres. Donc moi, j'aime bien au début de chaque vidéo insérer un titre. En général, j'insère celui-là. Donc pareil, les titres, vous pouvez soit les placer sur une vidéo, donc comme ceci, où l'écriture va apparaître sur la vidéo, ou alors directement à part, donc l'écriture apparaîtra sur un fond noir, comme ceci. Par exemple, je vais écrire mes créations. Donc pareil, vous pouvez régler la durée. Moi, si je trouve que ça dure trop longtemps, je mets 2,5. Voilà, c'est très bien. Ici, je vais quand même rajouter une petite transition. Parce que j'aime beaucoup. Voilà, ça passe mieux. Donc ensuite, ce qui manque, un des derniers détails, c'est vraiment la musique. Donc là, vous allez dans Audio. Et vous aurez toutes les musiques d'iTunes que vous retrouvez dans votre galerie musicale. Donc j'en ai téléchargé une. Et la musique, ça fait vraiment tout. Après, on aurait pu continuer longtemps comme ça, mais comme c'est une très courte vidéo pour vous expliquer, je vais terminer celle-ci par un fond noir. Donc moi, j'aime beaucoup terminer par un fond noir, c'est apaisant, et après, je peux vous lancer ma vidéo, mon image de fond. Donc comme ceci, c'est très bien. Après, pour le réglage du son, vous pouvez également régler la taille et la durée. Donc moi, je vais la raccourcir vu que j'ai terminé ma vidéo. Je vais la raccourcir avant la fin de la transition et insérer un petit régulateur qui va faire que la musique va s'adoucir au fil du temps. Comme ceci. Voilà, une fois que vous êtes satisfait de votre vidéo, vous n'avez plus qu'à l'exporter. Je ne vous ai pas montré la rapidité, la vitesse et... Avant d'exporter votre vidéo, vous pouvez également régler le temps. Par exemple, là, je trouve que ça va pas assez vite. Je vais dans Réglages. Je peux mettre la vidéo plus lente ou plus rapide. J'ai décidé de la mettre plus rapide. Je peux mettre x2, x4, x8 et je peux carrément choisir la rapidité. Donc, c'est parti. Voilà, j'ai encore plus accéléré ma vidéo. Mais après, j'aurais également pu la ralentir. Voilà, et là elle est au ralenti. Bon, vu que c'est une capture d'écran, le ralenti c'est pas joli, mais c'est pas grave, je vais la remettre en normal. Voilà. Et donc une fois qu'on a terminé notre vidéo, on n'a plus qu'à l'exporter. Donc on fait exporter, soit vous la publiez directement sur YouTube, soit directement sur Facebook, ou alors vous pouvez également la publier dans Cinéma. Donc moi c'est ce que je vais faire, comme ça après j'aurai une sauvegarde de ma vidéo. Vous pouvez également bien entendu le renommer. Donc test. Et vous n'avez plus qu'à attendre que votre vidéo se termine. Donc bien évidemment, vous pouvez retrouver votre projet ici et le film terminé avec l'enregistrement ici. On n'a plus qu'à attendre la fin du téléchargement. Une fois le téléchargement terminé, vous avez donc votre vidéo exportée ici et vous n'avez plus qu'à la mettre en ligne sur YouTube. Donc comment faire? On va ouvrir internet, on va taper on va tomber directement sur mon compte. Et on va faire mettre en ligne.
Donc une fois que vous êtes sur votre compte, bien sûr il faut être connecté, mettre en ligne et vous n'avez plus qu'à déplacer votre vidéo sur YouTube. Le téléchargement a commencé, 3%, 7%. Ici vous avez le temps qu'il vous reste avant que la vidéo soit en ligne. Ici vous pouvez choisir le titre, donc test, la description, blabla. Et ici les tags, donc c'est ce qui vous permettra d'avoir plus de vues. Si je mets le tag test, tous les gens qui vont taper test vont avoir plus de chances de trouver ma vidéo parce qu'il y a test dans mon tag. Bref, vous n'êtes pas obligé de le mettre. Et ensuite vous pouvez choisir votre miniature personnalisée. Donc à la fin du téléchargement, il va vous proposer 3 images, mais après vous pouvez choisir celle que vous voulez. Si vous en voulez une autre, vous pouvez la choisir. Et vous pouvez également ajouter votre vidéo à des playlists. Donc moi j'ai plein de playlists. Ça permet que quand les gens regardent votre vidéo, ils peuvent tomber sur une playlist et du coup regarder la totalité de vos vidéos. Voilà, maintenant vous pouvez choisir la miniature que vous voulez comme image de profil de votre vidéo. Voilà. Et vous n'avez plus qu'à appuyer sur publier. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un pouce bleu si c'est le cas. Et si vous avez d'autres questions, parce que là c'était vraiment une vidéo que j'ai faite parce qu'on me l'a demandé, sinon je l'aurais peut-être pas forcément faite. Mais n'hésitez pas voilà, à me dire dans les commentaires s'il y a des vidéos en particulier que vous souhaiteriez voir. Voilà, allez, je vous fais tous de gros bisous et à la prochaine.